Par rapport à l'algèbre, d'abord et avant tout, hein, je veux vous rappeler une chose qui est super importante. En loi biologique, le jugement n'existe pas. Hein, c'est super important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que les vies qu'on fait, contrairement à ce qu'on pense, ben on les vit en fonction de la programmation qu'on a reçue. Ça serait le fun de tout choisir, mais si on choisissait tout, on serait déjà au paradis. C'est pas le cas. En fait, on est programmé d'une multitude de façons, puis cette programmation-là va déterminer qu'est-ce qu'on va vivre dans notre vie, puis ça détermine aussi, c'est en fonction de ce que nos ancêtres ont vécu. Donc, je vais te passer un extrait. On va aller voir si ça correspond soit dans la thématique en lien avec la conception de l'enfant, ou si c'est arrivé dans la généalogie. Puis à partir de là, ben, on va pouvoir travailler pour faire la mise à jour. Je te laisse d'abord visionner cette vidéo. Vous avez été adopté, Oui, vous ne connaissez pas votre maman biologique. non, je suis ce qu'on appelle née sous X. Voilà, née sous donc, X. Vous étiez extrêmement jeune quand vous avez accouché sous X. Vous avez quel âge? 16 ans. 16 ans, est-ce que c'était un choix de votre part d'accoucher sous X? On m'a présenté les choses de la façon suivante. On m'a dit, soit tu gardes, soit tu peux l'abandonner sous X. C'est quoi? Et puis, on m'a abandonné sous X, ça veut dire tout simplement qu'on accouche sous son prénom. X. Et puis, X. Après la naissance de Sabrina, son père est venu la voir à la maternité une seule fois, avant de disparaître définitivement sans aucune explication. Fatia a donc dû élever sa fille seule par la suite comme elle le pouvait. Elle a fini par rencontrer un autre homme, un certain Boubker, avec lequel elle a eu 3 autres enfants. Un homme décédé il y a 4 ans, qui a tenu le rôle de papa pour Sabrina durant toute sa vie. C'est depuis sa disparition qu'elle a brutalement eu l'envie de retrouver son vrai père. Une des choses qu'on veut savoir, Annick, c'est est-ce que est-ce que soit toi ou est-ce qu'un de tes ancêtres a eu une réalité où ils n'ont pas pu connaître ses parents, ont été abandonnés ou ils ont été conçus par une personne que finalement on n'a jamais su par qui elle a été conçue, l'enfant. Est-ce qu'il y a eu ces histoires-là chez toi ou dans ta généalogie? Mon conjoint, son grand-père, il connaît pas ses parents. Ton enfant a quel âge? Elle a 13 ans. C'est la combienième? La première. La première, j'ai eu un avortement avant. Donc, tu dis que c'est la première, c'est un IVG. Oui, Le deuxième, c'est elle. c'est elle. Puis est-ce que tu as eu d'autres enfants? Oui, j'en ai 2 autres après. OK. Garçon ou fille? C'est 3 filles. Pas fille. Est-ce que toutes les grossesses ont été avec le même père? Oui. Pas l'IVG, par exemple. Pas l'IVG. L'IVG est avec un autre homme. Oui, puis j'ai fait une erreur de calcul. Quand tu étais tombée enceinte de l'IVG? Oui. OK. Fait que tu comprends que cet enfant-là aurait eu des problématiques au calcul, mais ça se peut aussi que l'émotion se transpose chez les autres enfants, surtout chez la dernière, parce que c'est la loi de la fratrie, si tu te rappelles. Première grossesse, deuxième grossesse, troisième grossesse. Il y a 3 lignées. 4e grossesse. Donc ici, c'est ta 4e grossesse. Puis ta première grossesse et l'IVG sont dans la même lignée. OK. Fait que ta 4e, elle a quel âge? Elle a 9, puis elle a un petit peu de misère en maths, effectivement. Ouais. OK. Donc, ça fait partie des raisons, là, éventuellement, que tu pourrais peut-être améliorer. Juste par curiosité, le père ici, est-ce que c'est un père qui a fallu garder secret en lien avec cette grossesse-là? Il l'a jamais su. Fait que déjà, Mm. déjà, on voit qu'il y a une information qui ne doit pas être connue. Fait que là, en fait, c'est parfait. Hein? L'émotion, il faut qu'elle soit vécue. Je ne peux pas la laisser sortir. Fait que déjà, ici, tu vois que, en fait, le X, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui devient le X, qui devient celui qui est pas connu, là. OK. Oui. Donc, par la suite, quand tu conçois ton 2e enfant, cette situation-là que tu as vécue est toujours en mémoire dans ta tête. Ça, c'est assuré parce que le 2e enfant nous le démontre dans son projet sens. Quand l'enfant est conçu, reçoit l'information de ce secret-là. Parce que en fait, l'algèbre, c'est de trouver c'est quoi le secret, hein? C'est de trouver ce qui est caché. Mm-hmm. Donc, puis tout ça, on sait que du côté du père, on sait que c'est le père de ton père, de son père qui connaît pas ses parents ou le grand-père?
c'est mêlant, hein. Dans le fond, c'est pas le père de l'IVG. Excuse-moi, t'as raison. C'est le grand-père de mon conjoint. Oui, c'est ça. Donc, ici, poursuit, ici. Lui, il connaît pas ses parents. La 4 est la matérialisation. Donc, ici, ton enfant va matérialiser le stress qui a été vécu en haut, Mhm. mais en même temps, il y a le stress qui est en lien avec l'IVG qui n'a jamais été fait. Donc, tu as vu, quand on a abordé ce sujet-là, tu as vu qu'il y a encore une émotion qui traîne. Là. Mhm. Elle est très présente, cette émotion-là. Donc, cette émotion-là maintient le conflit actif, parce que c'est toujours pas solutionné. Pour quelle raison que tu as choisi, si c'est pas trop indiscret, pour quelle raison que tu as choisi de le garder sous X? Pour quelle raison tu as choisi de le garder secret, de pas le dire aux pères? Est-ce que c'est possible de répondre à cette question-là? Oui, c'est parce que j'habitais aux États-Unis. J'ai habité aux États-Unis 1 an. Je suis tombée enceinte à la fin. Je revenais au Québec pour toujours, dans le fond. Là. Je quittais les États-Unis, puis c'est au Québec que j'ai appris que j'étais enceinte. C'était inconcevable que je retourne aux États-Unis vivre. Je voulais pas d'enfant avec cet homme-là, de toute façon. Là. Fait que c'était comme super logique dans ma tête à moi que je me fasse avorter. Est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu avais l'impression que ça risquait de te mettre en relation avec lui si tu lui disais, puis que toi, tu voulais rester ici, puis que tu voulais pas retourner aux États-Unis? C'était quoi le... Non. Non. Je sais, j'ai eu honte. Ça, je le sais. Là. J'ai peut-être d'émotions à les gratter là. T'as eu honte de quoi? D'avoir fait cette erreur-là, de calcul-là, d'être tombée enceinte. Ouais. J'ai eu honte, je l'ai caché, je ne l'ai pas dit à mes parents, je ne l'ai pas dit à beaucoup de monde. Ça fait un gros problème d'algène, ça, là. Oui. Il y a beaucoup de secrets, là, dans l'histoire, là. Oh oui, je ne l'ai pas dit à mes parents. Mhm. Fait qu'il y a beaucoup de honte. Oui. Puis la solution à ta honte, c'est que ça soit pas découvert. Mhm. Ta fille, si elle découvrait les choses, elle aurait une émotion de honte. Si elle réussissait à trouver la variable inconnue, elle aurait accès à une honte qu'elle pourrait pas comprendre. Parce qu'elle veut pas gérer ça. Son cerveau, ce qu'il lui dit, c'est non, 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 non. Ça n'aura pas cette information-là, là. Nous autres, on va avoir honte de ça.